Salut à tous, dernière étape aujourd'hui entre l'Alpe d'Huez et Cannes. Donc là, Monsieur Jacques est à l'affaire sur les 21 virages de l'Alpe d'Huez. C'est ça, 21 virages 21 virages de l'Alpe d'Huez. On est en train de faire une... Non, l'Alpe d'Huez, les jeunes disent l'Alpe d'Huez. On est en train de faire une course. On est entre un Peugeot 3008 et derrière nous un Kangoo, je crois. Donc voilà, ça va encore être une longue étape avec des beaux paysages. On va vous filmer la bonnette. Je vais vous filmer la bonnette. On se fait rattraper par le Kangoo. Voilà, très belle journée encore qui commence. Bon, elle démarre cette pilote. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. Petit pit stop habituel. Nos arrêts préférés. Je vais essayer de me faire arracher la topor par une magnifique DS3. La carte passe pas. Les problèmes s'accumulent. Non mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais non, il est pas hors service, libre service avec paiement en caisse. C'est écrit dessus, papa. Tu te sers direct et après il faut aller payer là-bas. Et donc oui, je sais plus ce que je disais, mais ma voiture marche très bien. On a un unique petit problème dont j'avais commencé à vous parler et qui ne fait que s'aggraver. C'est que pour ouvrir la porte, on est obligé de la tenir. Je comprends pas comment c'est possible qu'un truc pareil se produise. Putain, je suis en train de perdre mes fraises Tagada. Donc voilà, écoutez, vraiment là, pour l'instant tout se déroule à merveille. Et on espère qu'on va arriver au bout. Est-ce que tu penses que tu vas te défaire de ce Toyota RAV4, papa? On vient de faire le col de l'Izoard. Là on s'est marré, je me suis marré, là c'était vraiment très chouette. Et on a un petit pit stop dans une auberge. Et le parking est bien rempli. Les concurrents sont assez groupés. Là c'était vraiment cool, cette belle route. Il n'y avait pas trop de monde, un peu de cyclistes mais pas trop. Et vous voyez, les concurrents arrivent petit à petit. C'est vraiment magnifique là. Ça c'est la coupe des Alpes. Voilà, ça c'est la coupe des Alpes, vous voyez. Des petites routes, des paysages magnifiques, une petite auberge pour se restaurer. Non voilà, là c'est vraiment très agréable. Magnifique, regardez-moi ça. On retrouve les autos du plateau. Pas mal de voitures en panne dans la montée, cela dit là. Mais globalement ça se passe bien. Alors là les amis, nous nous apprêtons à entamer le col de la Bonnette, plus haute route d'Europe, qui culmine à 2800 mètres. Vous allez voir des panoramas, oh là, ça c'est sauf si on se fout dans un mur. Vous allez voir des panoramas incroyables les amis. Je vais vous filmer ça.
des clodos avec des caddies quoi. Alors il faut savoir qu'une des traditions les plus anciennes de la Coupe des Alpes, c'est de fournir à chaque participant un kit de pique-nique, donc un magnifique panier en osier qui contient de quoi s'installer au bord d'une nature généreuse, au bord des routes de montagne. Les touristes anglais qui viennent faire la Coupe des Alpes adorent ça, avec un panier repas, avec des petits mets succulents, des tartares, des pâtés, du saucisson, de quoi faire un truc vraiment succulent. Et donc nous, on a fait tout ce que les gens normaux font, c'est-à-dire que au lieu de s'installer au bord d'une route, on a foncé à Cannes pour aller au Burger King. Et voilà l'arrivée à Cannes, triomphante. Il reste toute la croisette à se payer là, avec les bouchons. Il faudrait peut-être vérifier que c'est la même arrivée que l'année dernière. Il l'avait annoncé que c'est le même endroit. Ah bon? Et ouais. Et donc on va aller au parking privé qui sera sur la croisette, où on aura terminé officiellement la Coupe des Alpes. Je vous ferai un petit topo sur les forces en présence, ceux qui sont arrivés, ceux qui ont péri en chemin. Nous y voilà, après une traversée un peu laborieuse de la croisette, l'arrivée de la Coupe des Alpes. On va mettre le dernier coup de tampon sur les checkpoints et on aura rempli notre objectif. Changement de génération, mais on reste fidèle à Porsche pour le numéro 113 avec le cabriolet 900 SC de 83. Salut Claude. Ça va? Alors, Impeccable. ces cyclistes avec leur panneau solaire là. Ah oui, bah, c'était étonnant. Hein. C'est de la folie. Déjà garé, hein, déjà arrivé. Tu veux que je me mette? Il y en a beaucoup, regarde. Mets-toi absolument où il te plaît, papa. Ici, par exemple. Bravo, papa. Bon, on sort et je vous fais un petit tour d'horizon. Donc nous voilà sur le parcours, sur le parking d'arrivée. Les concurrents arrivent petit à petit. Là, je vous avoue qu'on est vraiment cassé quoi. Là, je sais pas combien on a fait de bornes aujourd'hui, mais c'est quand même assez fatigant. Et du coup, on va aller à l'hôtel. Et je pense qu'il y a quand même une majorité des concurrents qui sont arrivés, mais il doit en rester encore peut-être un tiers qui n'est pas encore là. Donc voilà, je ne fais pas un tour de parking parce que j'ai pas envie. J'ai mal à la tête. Mais peut-être demain avant de partir, je ferai un petit shoot. Bon écoutez, je suis quand même revenu chercher la voiture pour la mettre au parking directement. Et du coup ça permet de voir que tout le monde est arrivé. Et c'est quand même sympa de voir l'ensemble des concurrents, et surtout que je disais vraiment n'importe quoi, il n'y avait pas du tout la moitié des gens, les deux tiers des gens qui étaient là tout à l'heure. Donc les 356 sont comme prévu mises en avant. Je crois qu'elles sont toutes arrivées sauf une ou deux qui ont cassé en cours de route. Et là on a un petit panel sympa, je vais faire un petit peu le tour. Les survivants de la Coupe des Alpes 2023. Les alphas, c'est elles qui ont le plus de problèmes. J'ai l'impression que les alphas, on en a vu vraiment un nombre en rade incroyable. Les féfés, elles sont bien sorties, pas eu de problème apparemment. Les 356, vu le nombre, juste une ou deux qui ont eu des petits problèmes, c'est quand même pas si mal. On arrive au bout de la première rangée. Il n'y a vraiment que des Porsche en fait. Je me rends compte. Vraiment. Là, on arrive avec la RS 92. La Type G à côté. Toutes les Porsche sont là en fait. Donc ça c'est incroyable parce que c'est mon ancienne voiture. Genre c'est vraiment mon ancienne voiture. David, tu peux remettre le lien de présentation de la maquette. Je l'ai reconnu tout de suite parce que ce logo là, j'ai mis 1 an et demi à le trouver. Et c'est moi qui l'avais peint. Et ça se voit. Ça se voit que c'est moi qui l'avais peint. Par contre, il a enlevé l'essuie-glace arrière que j'avais conservé moi. Effectivement, c'est plutôt mieux sans, mais je l'avais gardé pour des raisons de rester matching. Et donc voilà, c'était marrant. C'est pas le mec qui me l'a acheté directement, c'est quelqu'un qui l'a acheté au mec à qui je l'ai vendu. Donc ça, c'est quand même marrant comme anecdote. Et donc, il n'y a que des Porsche, hein, vous avez compris.
C'est sympa de faire un petit tour quand même. Et en fait moi je vais reprendre la voiture pour la ramener parce que le parking est hyper loin de l'hôtel et j'ai pas envie de me le taper demain par 40 degrés. Donc on va évacuer les lieux et faire un peu de rangement parce que l'intérieur de la caisse c'est un cimetière. Vraiment un cimetière de déchets et autres. Donc voilà, là c'est quand même sympa le parking complet de la Coupe des Alpes à la fin de l'épreuve. T'as la challenge, la 348 challenge. Ça j'aurais bien aimé les voir rouler, on les a pas vus une seule fois eux. C'est incroyable, c'est toujours pareil dans la Coupe des Alpes, il y a des voitures avec lesquelles on roule au même rythme. Quand je dis on roule, c'est pas en vitesse, c'est vraiment même type de pause, etc., etc. Et donc on a toujours tendance à croiser les mêmes voitures. Il y a des voitures qu'on voit pas du week-end. Donc typiquement là, la challenge, je l'ai pas vue du week-end quoi. Enfin de la semaine. Donc voilà les amis, qui clôture pour de bon cette fois cette Coupe des Alpes 2023.